invite à admirer la vue. On est le premier producteur de cidre. On est passé dans une petite venelle et ça nous fait penser plutôt à une ville médiévale. En Bretagne, nous avons la chance d'avoir de petites cités de caractère. Ce sont des villes, des villages remarquables par leur patrimoine, par la volonté, en tout cas des acteurs locaux aussi, de vouloir entretenir, rénover et faire partager justement ce patrimoine au plus grand nombre. D'où les dimanches de caractère. Donc c'est une opération extrêmement intéressante parce que c'est une façon de partager la connaissance, de faire découvrir aux habitants, aux visiteurs, alors la façon de vivre, l'architecture via des animations gourmandes, également via des interventions, des portes ouvertes par les habitants. Voilà, c'est vivre différemment le patrimoine. Toute une pièce. En 1901, précisément, on a la date qu'on vous montrera tout à l'heure, construction de la minoterie, donc ce très grand bâtiment qui va accueillir le nouveau moulin. Donc on arrête les deux vieux moulins à Meules et là on va installer un moulin à cylindre dont Aubin vous parlera tout à l'heure. Alors ici on est dans la minoterie, on comprend tout de suite qu'on passe dans l'ère industrielle du point de vue de la taille du bâtiment par rapport à la taille des petits moulins qu'on a visités avant. Comment ça fonctionne ? Alors c'est un petit peu plus compliqué qu'un moulin classique. C'est marrant de voir que les gens ils sont conscients d'avoir eu une visite exceptionnelle et le dimanche de caractère il est fait pour ça. Il est pour montrer quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. On a vu des gens dire bah voilà mon papa a travaillé là, mon oncle a travaillé là. Donc ils sont venus découvrir quelque chose dont ils ne se rappelaient pas parce que c'est des sites qui sont fermés depuis plus de 50 ans. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de voir la découverte dans les yeux des gens. J'ai trouvé ça fantastique. Magnifique. Donc ça ne peut que renforcer l'attrait de Pont-Croix. Je ne savais pas qu'on n'écrasait pas que avec des meules. Je trouvais ça bizarre aussi qu'on n'écrasait pas qu'avec des meules. J'ai tout aimé, c'était trop bien. Tout ce qu'on fait est écoulé dans la baie Ramauge, donc mélangé. Merci de votre présence et Tenavo. Donc je vais vous présenter le tirage de jonc. C'est une coutume locale de Bretagne en général. Voilà. Chaque bassine a sa taille. Et donc, chaque bassine a sa note. On ne peut pas changer de note, mais on peut changer d'octave. C'est des objets et des coutumes qui rassemblent, en fait, parce qu'avant, ils vivaient ensemble. C'était un peu de la vie d'antan, en fait, et c'est ça qui est bien de ne pas oublier un peu comment ils vivaient à l'époque. Le dimanche de caractère, de le faire sur la thématique du pomme et du paumé, pour moi, ça devenait quelque chose du cœur en fait. Je pense que les gens qui ont participé ce matin au petit dimanche de caractère dans cette petite ville complètement paumée, je pense qu'ils sont très satisfaits et les gens avec le sourire et ça c'est le plus important. C'est une belle initiative. Tous les petits villages de Bretagne méritent d'être connus et puis valorisés comme ça au travers de manifestations de ce type, quoi. Nous allons pouvoir poursuivre notre visite. Je vous invite à me suivre. Le dominotier, c'est un imprimeur d'imagerie populaire et religieuse qui va vendre via des colporteurs dans toute la France. Le principe des petites cités de caractère était de mettre en valeur les produits locaux. Donc c'est de cette treille dont vous allez prendre le vin, enfin le jus. Voilà, le jus a été transformé en vin l'année dernière, donc on ne peut pas faire plus local.
Nous, c'est une belle opportunité de rassembler des gens qui ne seraient peut-être pas venus sur nos futures expositions ou sur nos conférences, mais qui, dans une approche globale à la suite de notre conférencière toujours aussi appréciée qu'est Géraldine, vont avoir envie d'aller un tout petit peu plus loin que simplement regarder une maison et vont être attentifs à un artiste ici, un artisan là et peut-être une nouvelle association à découvrir. Alors le temps aidant, c'est magnifique, mais retrouver une petite ville avec autant d'activités en dehors des périodes estivales, c'est assez rare.